Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le vendredi 4 avril 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Nous continuons de suivre avec beaucoup d'intérêt l'homme de Dieu dans la série en cours, Le dessein de Dieu. Aujourd'hui, il nous enseigne dans la 4e partie du sous-thème Le dessein de Dieu à la lumière des commencements majeurs. 3 passages bibliques font l'ouverture de cette méditation et nous commençons par Genèse 1 du verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans Psaume 104, versets 6 à 7, il est écrit « Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. » Dans Genèse 2, au verset 4, il est écrit « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. » Nous poursuivons notre analyse du dessein de Dieu à la lumière des commencements majeurs. En vue, une étude plus approfondie du 3e commencement majeur, mais au fin d'une compréhension plus limpide de ce qui va être mis en relief dans la suite, permettez que je revienne un tant soit peu sur le 2e commencement pour en considérer certains aspects. On se rappellera à bon escient que les premiers occupants de la terre créée primitivement, selon Genèse 1:1, ont été Lucifer et ses anges, au moment où ils étaient encore trouvés intègres. À cette époque, la terre était le domaine de gouvernance de Lucifer. Il y régnait en maître. Néanmoins, il n'était pas maître de la terre pour lui-même. C'était pour le compte et le bon plaisir de la divinité. Cette terre était d'une beauté et d'une perfection à couper le souffle. Le premier jardin d'Éden était son quartier général. Il est écrit dans Ézéchiel 28, du verset 11 au verset 14. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ézéchiel 28, 11, 14. La beauté de son environnement de vie et de travail, le plaisir et le contentement que la divinité éprouvait à recevoir les louanges et les adorations qui montaient de la terre sous sa maestria, ont fini par détourner la loyauté de Lucifer à la divinité. L'orgueil s'était emparé de son cœur. Il cultiva une envie coupable, être adoré à la place de Dieu. Être loué plutôt que d'être celui qui loue. Et être adoré plutôt que d'être celui qui adore. À ce stade, et dans cet état d'esprit, il était hors de question pour Lucifer de continuer à jouer le rôle dont il avait reçu mandat. Son cœur s'était élevé dans une ambition démesurée et égocentrique. Dans Ézéchiel 28, 17, il est écrit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté.
Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ézéchiel 28, 17. Dans Ésaïe 14, du verset 13 au verset 14, il est écrit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14, 13 à 14. Or, il n'y a pas de péché plus grave pour une créature que de vouloir s'attribuer la gloire qui revient au Créateur. C'est l'erreur fatale que Lucifer avait faite. Étant donné le statut et la position de Lucifer, le jugement divin dont il avait été frappé affecta la terre entière. C'est ainsi que celle-ci a été plongée dans le tohu-bohu. Elle devint alors informe et vide. Par conséquent, Dieu a dû chasser Lucifer, devenu Satan, du jardin d'Éden. Désormais, il réside au deuxième ciel. C'est de là qu'il descendra sur la terre pour y élire domicile pendant la période de la grande tribulation où le règne de l'Antéchrist va atteindre son apogée. C'est de cette descente qu'il est question dans le livre de l'Apocalypse. Tout ce qui se fait sur la terre présentement, hormis ce qui est pour Dieu et son royaume, contribue à préparer l'avènement de l'adversaire de Christ. Pour l'Antéchrist, ce sera un grand aboutissement, car la terre d'où il a été chassé redeviendra sa résidence. Dans Apocalypse 12, au verset 12, il est écrit « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, verset 12. Revenons à ce que nous disions plus haut, pour dire que la terre, ayant été créée conformément au dessein de Dieu, pour servir le plaisir et le bon vouloir de Dieu, avait été jugée, mais non abandonnée. D'où l'entreprise de la restauration ou de la réhabilitation de la terre et des cieux évoquée en Genèse 2, verset 4b. C'est dans le prolongement de cette restauration, et plus précisément, peu avant la fin définitive de cette restauration, que Dieu avait créé l'humanité en lui assignant les 8 vocations qui devraient aboutir à terme à la manifestation de la gloire du Fils de Dieu et à l'expression de la divinité. Nous lisons dans Genèse 1 du verset 27 à 28. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 1, 27 à 28. L'humanité, du milieu de laquelle devaient sortir tous ceux que Dieu avait élus avant de créer les cieux et la terre, est devenue l'occupant principal de la terre, le régent du royaume terrestre qui devait être assimilé au royaume des cieux ou au règne de Dieu sur la terre. On remarque que 6 des 8 vocations étaient clairement formulées avant la création de l'humanité. Il s'agit de la ressemblance, c'est-à-dire porter l'image de Dieu, de la fécondité, de la multiplication, du remplissage de la terre, de l'assujettissement de la terre et de la domination sur les poissons et les animaux vivants de la mer, du ciel et de la terre.
Ces 6 vocations révèlent l'intention suprême ou le dessein de Dieu qui a inspiré et motivé la création de l'homme. La terre, autrefois informe et vide, suite au jugement divin, avait été restaurée tout comme les cieux. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Genèse 2, versets 4 à 5a. Dieu a créé les cieux et la terre, mais il a fait la terre et les cieux. Cela dit, examinons à présent quelques détails concernant l'humanité en sus de ce qui a été dit plus haut. Observez avec moi ce qui suit. L'homme, mentionné en Genèse 1, verset 26a, dans le passage où il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », le mot traduit par homme est Adam, qui signifie genre humain ou humanité. De même, l'homme mentionné en Genèse 1, verset 27a, dans le passage où il est écrit « Dieu créa l'homme à son image », parle du genre humain ou de l'humanité. Cependant, dans la suite du verset 27 de Genèse 1, les termes « homme » et « femme » dans « il créa l'homme et la femme » est la traduction de Zakar qui veut dire mâle et la femme est la traduction de Nekeba qui signifie femelle. L'accent est mis sur le genre. Ainsi, les versets 26 et 27 peuvent être traduits comme suit. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme, c'est-à-dire faisons le genre humain, ou faisons l'humanité à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme, c'est-à-dire le genre humain, Dieu créa le genre humain, Dieu créa l'humanité à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa le genre humain à l'image de Dieu, il créa l'humanité à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, il créa l'homme Zakar, le mâle, il créa la femme Nekeba, la femelle. Dieu les bénit, Dieu bénit le mâle et la femelle et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 1, de 27 à 28. Progressons dans notre observation pour dire qu'en réalité, l'homme Adam est un homme corporatif, une entité plurielle. Il représente l'humanité ou le genre humain. Notez bien ce qui suit. En Genèse 1, 26, Dieu formule son intention de créer le genre humain ou l'humanité. Il fait connaître par la même occasion les raisons de la création du genre humain, voire les 6 vocations. En Genèse 1, 27a, Dieu crée le genre humain, l'humanité. En Genèse 1, 27b, Dieu a procédé à la dissociation des genres. En Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et leur notifie le cahier des charges à leur confier. En Genèse 2, 1 à 3, Dieu se consacre le 7e jour et y appose le sceau de sa souveraineté. En Genèse 2, verset 4, Dieu revient sur la création des cieux et de la terre et la restauration de la terre et des cieux. En Genèse 2, versets 5 à 6, Dieu explique comment il a procédé pour reverdir la terre.
En Genèse 2, verset 7, Dieu explique le processus qui a abouti à la création de l'humanité, du genre humain. Dans Genèse 2, 7, il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'humanité a été créée entité plurielle. Dieu planta un jardin en Éden. Dans ce jardin, le deuxième Éden, Dieu mit toutes les conditions optimales pour le bien-être du genre humain en vue du parfait accomplissement de son dessein. En Genèse 2, 21, Dieu endormit Adam, l'humain collectif, l'unité plurielle, le représentant de la race humaine. Il prit une de ses côtes, la partie du genre humain symbolisant Nekeba, l'homme ou l'humain femelle. En Genèse 2, 22, le mot « femme » dans « l'Éternel Dieu forma une femme » est « Isha ». Isha, qui veut dire femme, femelle, contraire de l'homme mâle, tiré de l'homme Adam, genre humain. En Genèse 2, 23, les mots hébreux traduits par femme et homme dans « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair », on l'appellera femme. Donc les mots hébreux pour femme, c'est Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, qui lui en hébreu est Ish. Donc les mots sont Isha et Ish. Tous ces détails sont exposés afin que nous apprécions le chef-d'œuvre qu'est l'homme sorti du laboratoire de Dieu. Il s'agit de l'humanité de laquelle sortiront tous les élus, la double descendance d'Abraham, Israël et l'Église. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous y reviendrons demain pour davantage de détails. À retenir, l'humanité a été créée pour régner sur la terre pour le compte de la divinité. L'humanité a été créée pour exprimer la divinité dans la création. En Genèse 1, Dieu a créé et restauré. En Genèse 2, Dieu a expliqué le processus de la création et de la restauration. Excellente et glorieuse fin de semaine à chacun et à chacune, avec le Dieu qui surpasse nos attentes, selon Éphésiens 3, 20. Votre serviteur, Jean-Claude Koffi, ce vendredi 4 avril 2025.